encore à Paris aujourd'hui, dans le métro, mais je vais pas rester dans le métro longtemps, vous inquiétez pas. Et dans quelques jours, je débarque à nouveau un peu partout en France. Dès la fin du mois, je vous tiens au courant là dans la semaine des prochaines dates de mon foot tour. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous avec deux abonnés. Là je suis à Paris, station Gobelin. Et c'est une station, c'est enfin partie des grandes stations de métro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule sortie, donc on s'est donné rendez-vous à la sortie, mais j'ai oublié de demander quelle sortie. Donc ça se trouve ça va être un jeu de piste. Ah c'est eux. Salut les gars. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ah ouais? Alors qui est qui? Comment? Moi c'est Joseph. Salut Joseph. Moi c'est que nous. Bon bah ça fait plaisir les gars. Ça fait grave plaisir, ouais. Bon alors vous, t'es d'origine coréenne c'est ça? Ouais, on est coréen, c'est ça. Tous les deux? Ouais, ouais. Tous les deux, ok. Et alors, c'est vrai que j'ai déjà mangé coréen dans mes vidéos, mais les plats classiques, les plats que tout le monde connaît. J'ai fait une fois bibimbap, et une fois j'ai fait barbecue coréen. Ouais, donc ça, c'est des trucs que tout le monde fait. Ouais. Toi, tu m'as dit, je vais te faire goûter des plats qui sont un peu moins connus. C'est ça par rapport, en fait c'est des plats coréens chinois. Ah, c'est un mix. C'est un mix en fait. Et c'est-à-dire ça se mange en Corée ou pas? Ça se mange beaucoup en Corée, c'est super connu, tout le monde mange ça. C'est vraiment délicieux, c'est pas cher, mais en France c'est dans les environs de 15-20 euros. Et on n'en trouve pas partout en fait. Non, pas partout. Tous les restaurants coréens n'en font pas. Et toi, t'en connais un là dans le coin. C'est pour ça que tu m'as donné rendez-vous là. C'est ça, c'est le meilleur restaurant. C'est le restaurant en ce moment tendance. Ah tout ouais, le monde y va. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ah, dans la communauté coréenne, les gens y vont. Voilà, donc c'est bon signe. Comme on dit, quand les gens d'origine y vont, c'est que c'est bien. Parce que sinon, on va le faire chez soi. Voilà. Ok. Bon, donc c'est où? On y va? On y va. C'est par là. Le restaurant s'appelle Probé. D'accord. Probé, ça veut dire quelque chose de précieux. Ah, my precious. Alors on arrive, là je suis dépaysé, vous parlez que en coréen. Là on parle que coréen. Il arrive, les serveuses ils leur parlent coréen, elles répondent coréen, personne ne parle français. On est où là? On est en Corée. On a fait une téléportation là. Là on est dans un vrai restaurant coréen. Ouais. Ils parlent que coréen. Un peu français je pense. Non c'est vrai, ils parlent... non, mais genre les gens ils y vont s'ils parlent pas français, s'ils parlent pas coréen, on peut venir quand même. Oui, ils peuvent venir. Et pour l'instant je n'ai pas entendu, pour l'instant ça fait 2 minutes qu'on est là, je n'ai pas entendu un seul mot de français. Pas du tout. Tu provoques aussi, t'arrives en faisant genre ouais regardez je sais pas les coréens. Désolé mais non, ils sont tous très gentils ici, ils parlent bien français. C'est des amis? C'est vrai? Ah bah voilà. Bah, c'est tes amis mais elles t'ont pas calculé. Non. Il y a deux jeunes filles qui viennent d'arriver, viennent dire ah c'est des amis à moi et elles sont passées comme si de rien n'était. Ah ouais, t'es sûr? C'est dans tes rêves tes amis? Non, vraiment, c'est mes amis. Sonoa. Ah si c'est ses amis, elle le reconnaît. Non, c'est vrai, c'est vraiment des amis. Ouais. Je pense que c'est la peur de la caméra. Le plat qu'on va prendre, ça s'appelle jjajangmyeon et tangsuyo. Alors le jjajangmyeon, c'est des nouilles chinoises avec de la sauce soja. On va dire, c'est sucré et salé en même temps. Les Coréens aiment bien le sucré salé. Et dans cette sauce, on peut mettre de la viande ou des fruits de mer. Et c'est très très bon. Et le deuxième plat, ça s'appelle tangsuyo. C'est de la viande de bœuf ou de porc frit avec une sauce aigre douce, sucré salé aussi. Ok. C'est très très bon. Ouais. D'accord. C'est un peu différent de ce qu'on peut trouver dans les traiteurs chinois, où ils vendent du porc à la sauce aigre douce. C'est un peu à leur façon, à la coréenne. Donc je vous dis, aujourd'hui je vous fais totale confiance, c'est vous qui décidez. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des plats à la base d'origine chinoise. C'est des immigrants chinois qui sont venus en Corée à Incheon dans les années 1905. Et ça a été remanié à la façon coréenne en fait. Et c'est vraiment pour les Coréens maintenant. Ok. Et en Corée, on achète ça pour un jjajangmyeon. Ça coûte, je pense, dans les 5 euros. Environ 5 euros. Et, Et ici c'est 25, mais bon voilà. Ça coûte toujours plus cher hors du pays que dans le pays. Surtout quand c'est la rareté là, c'est un plat qu'on trouve pas vraiment ailleurs ou très très peu dans les restos coréens à Paris quoi. Et voilà. En plus, ça se prépare super rapidement. Et c'est vraiment. Enfin, on est coréen donc c'est bon pour nous. Après, je sais pas pour les Français. Parce que toi tu fais des vidéos. Ouais, je fais des vidéos YouTube. Ok. Alors ma chaîne s'appelle Joseph Seong, c'est mon prénom. Ouais. Mon nom et mon prénom. Ok. Voilà. Et tu fais quoi sur ta chaîne? Je fais du mukbang. Je sais pas si tu connais le mukbang. C'est un mot coréen, une abréviation de mot coréen qui veut dire 먹는 방송, c'est-à-dire émission où l'on mange. Ah ok. Voilà. Et tu manges quoi? Là j'ai mangé poulet KFC. Ah les mukbang. Ouais. Ah ouais, moi je le dis avec mon accent. Ok, j'avais pas compris. Il y a un article en plus sur les mukbang dans mon bouquin. Ouais, ah bon? Ouais, tout à fait. Et donc on le prononce mukbang. Ah ouais, ok, rien à voir. Ah mais c'est genre manger beaucoup ça.
Enfin, ça dépend des personnes, mais En général, les petites petites coréennes là, t'en as, elles sont fines comme ça. Ouais, c'est Et elles se font des challenges. Moi, je trouve ça c'est dégoûtant. Elles se font vomir après. C'est pas possible. Hein. C'est n'importe quoi. moi, je suis grand, enfin, on va dire, je suis corpulent, mais je mange pas autant. D'accord. J'arrive Ok. pas. Ah ouais. Tu sais plus dans l'ordre de la dégustation. Moi, en fait, c'est ça qui m'intéresse plus dans mes vidéos, le côté challenge. Bon, c'est bien de temps en temps, se faire un bon gros repas. Et c'est vrai que je mange quand même en abondance. Ouais. Mais manger pour manger, ça m'intéresse Non, pas s'il n'y a non, pas de pas plaisir. Quoi. Ouais. Et j'ai fait une vidéo comment manger un poulet KFC. Et ça, c'est ton tube. Ah, c'est comme moi. Moi, j'ai mon giga tacos. Toi, t'as ton poulet KFC. Poulet KFC et, Ah, je vais mettre le lien. et une technique comment enlever l'os et tout. Pour qu'il reste rien après. Voilà. Ah, toi, t'es un vrai. Alors les gars, là le premier plat est arrivé. Ça s'appelle le 탕수육. D'accord, donc ça c'est lequel? C'est quoi? C'est de la friture? C'est ça, c'est de la friture. Ok, Et je pense là c'est du porc à l'intérieur. ok. Et il y a deux façons de manger le 탕수육. C'est des mots coréens. Tingmok, ça veut dire on prend le 탕수육 et on trempe dans la sauce. D'accord, Ça s'appelle tingmok. ok. Et le pumok, à l'inverse, on verse la sauce sur. Sur le plat. Ok, et toi tu préfères quelle version? Comme j'aime bien manger Bien croustillant, ouais. Ouais, Je- tu trempes au dernier moment. C'est ça. Ouais, parce que si on met toute la sauce d'un coup, du coup le truc va devenir tout mou. Ça va dire tout mou. Ouais. Après, ça dépend des gens. C'est chacun Ah ouais, leur moi goût, je suis voilà. d'accord avec toi. Bon, du coup tu me fais une démo? C'est parti. Allez, vas-y. Dans la culture coréenne, on a tendance à tout partager. Les plats, du coup, il y a Ouais, du coup il y a plein de plats sur la table. voilà, Là c'est genre un plat pour 2 personnes, ça logiquement? pour 2 personnes. Ok. Bon, en même temps tu connais déjà, donc si tu m'as emmené c'est que je pense que tu sais que c'est bon. Non, c'est vraiment trop bon là, c'est chaud. C'est bien sucré salé, c'est ce que j'adore. Ah, c'est délicieux. Donc du coup dans la sauce il y a quoi? Des légumes et des fruits. Là, ils ont mis des concombres, du concombre, paprika, oignons, des clémentines et de la pomme aussi. Ah ouais, c'est vraiment un mélange, une petite mixture marrante. Je sais pas si tu vas apprécier la texture de la sauce. C'est pas liquide comme de l'eau. C'est un peu épais. Voilà. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer ça. Moi je prends avec la fourchette, hein. Ce sera plus simple pour moi. Donc là, je prends un truc comme ça. Je le trempe. Je trempe en entier. Ouais. Comme ça. Eh, ça a l'air bien chaud. Hein. Et attention. Non, c'est bon. C'est vrai que ça fait penser à un peu à la sauce porc aigre douce en fait. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu épais, mais la sauce porc aigre douce aussi, elle est un petit peu épaisse. Ouais. Elle a la même consistance. Le truc, c'est quand on nous la sert en général, on voit pas tout ce qu'il y a dedans. Non, non. Dans un restaurant chinois, si tu prends sauce porc aigre douce, la sauce, tu vois juste la sauce, le jus, tu vois pas tous les fruits et légumes qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est bon, hein, j'y retourne. Hein. Et tu peux aussi manger les légumes. Ah ouais? Ah, vous les mangez? Genre après tu finis la sauce avec tout ce qu'il y a. Tu peux la boire. C'est quand même une saveur que je connais, t'as raison. Ah oui, tu vois. Ça rappelle le porc aigre douce comme. Ça, ouais. Sauf que vous le faites un peu à votre façon, La façon coréenne. à la façon coréenne. Mais au niveau du goût, c'est pas le truc super surprenant, c'est quand même un truc, si vous avez déjà mangé asiatique et du porc aigre douce, vous allez connaître, ou autre chose aigre douce, vous allez reconnaître quand même la sauce. Mais c'est intéressant de voir comment elle est faite avec tous les fruits qui flottent. Et donc après tu piques les fruits, tu les manges. Tu peux manger, ouais. Toi tu le fais? Ouais, je le fais. Hop. Donc c'est ça, la différence c'est quand même ça. Alors du coup, le deuxième plat est arrivé et ça c'est les fameuses nouilles. C'est vrai que ça a une drôle de tête comme ça. C'est à cause de la couleur de la sauce en fait. Ouais. Ça s'appelle jjajangmyeon, c'est de la sauce soja. Ouais. C'est fait avec de la pâte de soja. Et en Corée, on en mange très souvent. Il y a aussi un jour où tous les Coréens mangent ce plat. C'est le Black Day, C'est genre une fois par an? une fois par an. D'accord. C'est un mois après le White Day qui est la Saint-Valentin. Ok. Et en fait, c'est les personnes qui ne sont pas en couple qui mangent là le Black Day. Ah, c'est-à-dire que les amoureux ils se font la Saint-Valentin et le Voilà, Black c'est ça. Day ils sont tout seuls devant leur gamelle de pâtes. Ah, donc t'as les ciseaux Voilà. pour couper les nouilles. Parce que les nouilles sont super longues. Ok. Coupées en 4. Autant en Italie c'est un sacrilège de couper les pâtes, Ah oui, oui. autant chez vous on nous sert carrément les ciseaux pour couper les nouilles. Donc rappelle-moi ce qu'il y a dans les nouilles. Là, dans les nouilles, il y a des fruits de mer. Ça, c'est du champignon. Ouais. Champignon noir, concombre, crevettes et d'autres fruits de mer que je trouve pas là. Ça a l'air Il y a pas mal, des... hein. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle, calamar. Ouais, c'est des calamars ça.
Les moules aussi. Tu vas à la pêche dans les nouilles en fait, tellement il y a de trucs. Et il y a l'autre version où c'est avec de la viande. Là on a pris avec les fruits de mer. Ok. Donc pour ceux qui aiment bien manger un peu épicé, on peut rajouter dans les nouilles un peu de poudre de piment. Ah et ça pique beaucoup? Avec modération parce que si on en met trop ça arrache un peu, voilà. Donc juste un peu. Ah ouais, vous elles sont encore longues hein. Je vais redonner un petit coup de ciseau. Pour une fois que j'ai le droit de couper mes nouilles, quand tu vas avec un Italien c'est interdit tu vois de couper des pâtes. C'est tellement pratique, il faudrait toujours une paire de ciseaux avec des nouilles. Je suis désolé pour les amis italiens. Donc normalement les nouilles s'aspirent, c'est ça? Ça s'aspire, ouais. Ok. Presque. Ouais. En fait, il faut faire le bruit. Le bruit que tout le monde déteste. Pour une fois qu'on a le droit de faire le bruit, alors on a le droit de couper, on a le droit de faire le bruit. C'est génial, vive la Corée. Hein. Donc dans un repas coréen, t'entends tout le monde qui se turpe quoi. Tout le monde. Partout. T'as pas bien aspiré là. Hein. Vous filmez hein. Là t'as mangé comme un touriste. Hein. Voilà, c'est ça que je veux voir là. C'est de l'aspirage. Là encore, c'est pas un truc radicalement différent. On retrouve toujours les aspirations asiatiques quoi. Mais c'est très bon. Et ça, c'est un plat qui est très populaire en Corée. Vraiment très populaire. Mais après, le goût est différent par rapport aux nouilles au jjajangmyeon chinois. C'est la sauce. C'est vraiment remanié à la façon coréenne. D'accord. Bon, un petit point sur la situation. Franchement, les gars, c'est 2 plats pour 2. On les a bien dézingués à 3. Hein. Bon, on va terminer les nouilles qui restent, mais franchement, ça le fait. Hein. J'en ai mangé plein, donc allez-y, les gars, faites-vous plaisir. Si après, vous allez dire que je sais pas me tenir à table, que c'est moi qui mange tout, que je vous fais parler et pendant ce temps-là, je mange. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Hein. Depuis tout à l'heure, je leur pose plein de questions sur la Corée, sur la culture et tout. Eux, ils répondent, comme ça, ils peuvent pas manger. Et pendant ce temps-là, moi, je dézingue le plat. Bon, on a bien mangé, mais attention, ce n'est pas fini. Alors déjà, le débrief, c'était cool. Alors nous, on a pris les plats à la carte, mais ils ont aussi des formules pour le midi qui sont moins chères, c'est ça? C'est ça, 12-15 euros, je pense. D'accord, avec entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, et t'as le choix entre plusieurs plats. Donc ça, c'est cool. Sachant que nous, on a pris des plats, ça peut paraître cher, mais comme c'était pour des plats censés être pour 2, genre le plat qui est à 20 euros, ça fait 10 euros par personne, et l'autre, ça fait 12,50 euros. Donc ça va. Là, les amis, on n'a pas pris de dessert parce que vous m'avez dit que vous avez une deuxième étape dans notre périple. C'est ça, c'est juste à côté, vers Sancier-de-Beautemps, ça s'appelle Plus Paris. D'accord. Le café coréen s'appelle Plus Paris, et on va manger du pingsu. Donc ça, c'est un dessert? C'est un dessert coréen, c'est ça? D'accord. Traditionnel. Bon, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Ne dis pas tout. Ne nous spoil pas. Ne nous spoil pas. Comme dans les dramas coréennes. On vient d'arriver les amis, du coup vous avez même dit aux copines de venir. Coucou. Alors ça c'est des jeunes filles que vous connaissez depuis quelques temps, qui parlent même pas encore vraiment français, c'est ça? Qui viennent d'arriver en France quoi, et qui viennent de Corée. Vous trouvez que les garçons français sont beaux? 아, 왜? 나보다 좀. 사람들 보이시는 것 같아? 아. Ça va? Bon, le lieu est super cosy quoi. C'est des petits tabourets, des petites tables. On peut s'asseoir aussi sur le bord des fenêtres. Là, il y a des petits coussins pour pas avoir froid aux fesses. On va prendre du pingsu et on a le choix entre 4 versions différentes. D'accord. Le premier c'est aux haricots rouges, au thé vert, au café et aux Oreos. Aux Oreos c'est genre revisité quoi. C'est ça. Haricots rouges ça doit être un petit peu bizarre. Ouais, voilà, en fait, les chansons partagées, soit ils adorent les haricots rouges, soit vraiment ils détestent. Donc, Et vous aimez? Moi personnellement, j'aime pas trop. Ah d'accord. Et toi? Non, moi j'adore. Bah non, on est là. c'est le battle. Moi je partirais plus sur Oreo du coup. Mais... Ouais. D'accord. Allez, regardez les copines, elles se sont pris le vrai au haricot rouge. C'est cool. Bon appétit. Et nous on a pris Oreo. Donc on rappelle, c'est en dessous, parce que maintenant on voit plus, c'est de la glace pilée. C'est ça. Ensuite elle a mis de l'Oreo, une boule de glace vanille, des vrais petits Oreos, et par-dessus, il y a un truc qu'il faut qu'on verse nous-mêmes, c'est ça? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais C'est de la crème anglaise, non? Non, c'est du lait sucré, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça.
Parce qu'en fait, ça, je l'avais testé quand j'étais allé à Sweetie, je sais pas si vous vous souvenez. C'était genre en mode porn food coréenne avec du fromage et tout ça. Un restaurant que j'avais fait genre en juillet dernier, je vous mets le lien dans un coin. Et j'avais mangé ce dessert déjà. Ah, tu fais froid. En tout cas, l'endroit est super sympa, c'est super tranquille. Il y a des gens, par exemple, derrière qui viennent bosser avec leur ordinateur et des petites tables, machin. Franchement, je kiffe. Ça, c'est les petites tables traditionnelles coréennes, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. Et voilà. Bon les gars, il n'y a pas d'autre étape là, c'est fini. C'est fini. Là, on a pris le plat, le dessert, on a pris 2 plats, 2 desserts. C'était génial. Super cet endroit. Ça s'appelle comment tu m'as dit? Plus Paris. 82. Plus 82. Plus Paris. D'accord, ok. Ouais. Bon, je vous mets les infos dans la description de toute façon. Un grand merci à tous les deux. Je remets ta chaîne également dans la description si on veut. Moi, personnellement, j'irai voir. En tout cas, vous étiez super bonne vibe. Ah, les fameuses trottinettes que les gens laissent n'importe où. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. C'est Florian Air. Enfin, c'était mon Facebook que je voulais dire. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Air. Voilà, à plus. Ciao. De toute façon, c'est Florian Air partout. C'est pas compliqué. Oh. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian?